Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur la chaîne où je vous présente la nouvelle mise à jour de Pokécart Dex, le classeur personnalisé que vous allez pouvoir, du coup, personnaliser à votre sauce, ce qui est pas mal. Donc là, on va supprimer l'ancien classeur que j'avais fait. Hop. Et on se retrouve du coup sur cet écran que vous aurez tous sur votre portable et, enfin, portable, ordinateur et autres appareils. Et vous pourrez du coup commencer à créer un de vos classeurs. Du coup ici vous allez pouvoir lui donner un surnom, un prénom à votre classeur. On va l'appeler Gilou, celui-là, parce que Gilou, Mani, c'est le meilleur nom, je trouve. Ici vous allez pouvoir lui ajouter un petit logo. Donc vous allez pouvoir par exemple lui ajouter un des Pokémon principal qui se retrouvera dans votre classeur, ou alors une Pokéball carrément, en fonction évidemment de ce que vous voulez faire de ce classeur. Ici on va ajouter Dracofeu, vous allez pouvoir ici comment dire, ajuster la taille de votre classeur. Si c'est un tout petit classeur de 2 sur 2 ou à l'inverse de 4 sur 4, c'est le plus grand actuellement qu'il propose sur l'application. Évidemment, il y a des plus grands classeurs en vente, mais ils seront peut-être ajoutés prochainement. Et ici, vous allez pouvoir... Mince, on va refaire. Hop là. Ici, on va rester sur une taille standard. Et ici, vous allez pouvoir du coup choisir votre classeur. Parce que vous pouvez déjà avoir un classeur pré-rempli. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ici, sur Pokédex, vous allez pouvoir choisir les différentes régions. Donc par exemple ici, elles sont toutes cochées, mais vous allez pouvoir les enlever. Hop là. Ici, vous allez pouvoir choisir si vous voulez que les méga évolutions soient ajoutées à l'intérieur ou pas. Ou à l'inverse, si vous voulez qu'elles n'apparaissent pas dans le classeur que ça va créer automatiquement. Donc là, on va faire le test. Hop, on valide. Et on tape dessus. Là, ça vous dit que vous avez 114 pages. Et là, vous allez retrouver tous les Pokémon rangés. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais moi par exemple, je sais pas, le premier Pokémon qu'il y a, celui-là, je voudrais en fait que ça soit le deuxième, c'est pas grave. L'application vous permet très facilement, hop, d'inverser les cartes. Là. Et ensuite, pour ajouter une carte, c'est assez simple. Là, vous avez toutes les cartes qui sont reliées à ce Pokémon qui vont apparaître. Et vous allez pouvoir tout simplement cliquer dessus, ajouter. Ici, vous dites si c'est une reverse ou une normale. Et là, ensuite, vous appuyez sur posséder. Et ça vous l'ajoute automatiquement à votre collection. On va le faire sur l'autre. Hop, posséder. Et là, posséder également. Et tac, elles sont ajoutées automatiquement. Comme vous pouvez le voir ici, elles sont ajoutées automatiquement. Et ça vous dit même la page à laquelle elles se trouvent et son rangement. Donc là, par contre, il y a un petit bug, je suis en train de me dire. Parce que page 114. Pourquoi ça se retrouve à la page 114? On va aller voir ça tout de suite. Alors là, vous me dites, oh, mais c'est très long. Oui, c'est vrai que c'est très long. Il faudrait presque... Ah ben on peut. Mais je ne le savais pas. Hop. Allez. Et du coup, vous retrouvez ici votre carte. Ok, du coup, si vous rajoutez plus d'une carte, eux, ils considèrent pas que vous pouvez les mettre les unes derrière les autres. Vous savez, dans votre classeur standard, vous pouvez les mettre les unes derrière les autres sans les abîmer. Dans l'application, malheureusement, ça peut pas les compter. Je vais peut-être remonter ça au créateur pour lui dire qu'on peut mettre deux cartes les unes derrière les autres sans que ça cause problème dans la réalité et qu'on devrait pouvoir le faire sur l'application parce que je trouve ça sympa. Voilà, ça serait sympa. Du coup,
vous voyez que pour l'instant, c'est transféré directement euh, au fond de votre collection, de ce classeur précisément. Toutes les cartes que vous allez ajouter dans cette collection ne sont pas ajoutées à votre collection que vous retrouvez ici, qui s'appelle Mes cartes. Ça ne sera pas ajouté dans votre collection ici, hein. C'est uniquement dans classeur. Du coup, on a vu pour le classeur Pokédex, on va aller le supprimer, c'est très simple. Ici, vous pouvez également changer la taille. Vous voyez, hop, ça se fait très rapidement. Donc là, ça va dépendre de ce que vous possédez comme classeur. Évidemment, vous pouvez changer son nom, vous pouvez changer le logo d'apparence et vous pouvez également supprimer. Et ici, du coup, avant de supprimer, si vous avez du coup des cartes qui sont stockées dans ce classeur et que vous voulez ajouter à votre collection globale, il vous suffit de cocher cette petite case et elle va vous permettre de transférer automatiquement toutes les cartes dans votre collection standard. Et ensuite, vous supprimez. Et voilà. Du coup, on va faire une autre étape. Hop, Gilou, on enregistre. On va mettre Dracofeu encore. Hop. Et là, on va mettre série. Et alors ici, en série, vous allez pouvoir sélectionner la série, les séries qui vous intéressent. Par exemple, international. Ici, vous allez pouvoir sélectionner la toute dernière qui vient de sortir. Et Master 7, vous pouvez cocher. Ici, vous allez pouvoir cocher, marquer toutes les cartes comme possédées. Alors, moi, je vous conseille pas ça parce que vous allez rarement posséder toute la collection dès le début. Hop, vous cochez, vous cliquez, et là, ça vous dit que pour avoir toute la collection, la dernière qui vient de sortir, il vous faut la modique somme de 5205 €. Et alors là, vous voyez, ça vous dit toutes les cartes qui existent. En cliquant sur une des cartes, elle va s'afficher en surbrillance, ce que j'aime bien. Et là, voilà, vous voyez, vous avez toutes les cartes rangées une par une, les unes après les autres. C'est vraiment super sympa, cette création. Je trouve ça super simple. Donc ils ont vraiment fait un super taf. Hop là, on supprime et on va regarder la dernière chose pardon, qui est proposée. Hop, on va remettre Dracofeu. Pokémon. Et là, celle-là, je l'adore. Ici, vous allez pouvoir, par exemple, cliquer sur Dracofeu. Ici, vous allez pouvoir choisir les différentes séries, celles que vous voulez ou celles que vous voulez pas compter. Moi, par exemple, je vais faire que de l'international, mais on peut faire du japonais. Ça compte aussi pour le coréen. Japonais et coréen, c'est les mêmes. Et le chinois. Donc ici, ici vous avez décoché cette case-là, parce que ça va vous ajouter sinon... Enfin, ça va dépendre de ce que vous voulez, mais en gros, pour ceux qui veulent juste une représentation de chaque illustration, si vous laissez cocher celle-là, ça vous ajoute toutes les cartes qui sont dans plusieurs collections différentes, mais qui ont la même illustration. Du coup, voilà. Par contre, ça va vous ajouter quand même si vous décochez, toutes les cartes qui sont avec une même illustration, mais avec un logo différent, que ça soit un tampon, par exemple, pour les cartes Noël, promotion, des trucs comme ça. Ça va quand même vous les ajouter. Donc là, on va valider. On coche. Là, ça vous dit que pour la modique somme de 50 000 €, vous pouvez avoir toutes les cartes Dracofeu. Et là, vous avez un classeur, évidemment, avec toutes les cartes Dracofeu. Là, on va aller voir les dernières qui sont les plus vieilles. Et là, c'est impressionnant. Là, c'est une vieille carte, celle-là. Et on voit bien que hop, toute la collection est représentée à l'intérieur. Et évidemment, là, comme dans toutes les collections, s'il y a une carte que vous vous dites de toute façon, je l'aurai jamais, vous pouvez, hop là, par exemple celle-là, je l'aurai jamais, je la supprime.
Vous pouvez également supprimer une page entière en appuyant sur le petit logo où il y a une page avec une croix, mais vous pouvez également ajouter une page, hop là, et là on se retrouve avec une page en plus. Vous pouvez, hop, ajouter une carte drac au feu. Là, par exemple, je sais pas, je vais dire, il me faut une chinoise. Drac au feu. Et je veux ajouter celle-là. Et ça va vous l'ajouter automatiquement. Ici, vous pouvez dire je la possède. Et elle se retrouve automatiquement dans votre collection. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc là, il n'y a pas d'illustration sur celle-là. Ça peut arriver. Donc tant qu'elles sont grises, évidemment, les cartes, vous ne les possédez pas. Il faut bien penser à hop là, cliquer sur le petit plus en haut. Ici, ajouter. Et là, normalement, j'ai mal fait un truc. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah, ajouter dans le classeur, voilà. Je me disais aussi, il faut bien cocher la case ajouter dans un classeur. Et ici, vous allez pouvoir sélectionner le classeur et ajouter. Et voilà, là, elle se retrouve ajoutée. Non, bah alors, tout à l'heure, j'ai réussi. Comme fou, ça. Ah, voilà. Mais pourquoi elle se retrouve là, alors? Alors ça, c'est un petit bug. Langue, bon état, normal, hop. Normalement, elle est censée s'ajouter. Ah, voilà. Ok, donc là, c'est bien. Hop, modifier. Vous dites la langue. Et vous sauvegardez. Et normalement. Là, ouais. Bon, là, il y a un petit bug là-dessus, je trouve. C'est pas censé marcher comme ça. Je comprends pas trop là pourquoi ça ne veut pas. Mais normalement, en tout cas, c'est censé marcher comme je le dis, hein. Donc, vous ajoutez votre carte et elle se met automatiquement à jour. Là, je sais pas pourquoi ça ne veut pas. Japonaise, bon état. Ah, voilà. Oui, donc là, il y a eu un bug. Je sais pas pourquoi ça nous l'a ajouté en double, cette carte-là, alors qu'elle n'est pas censée apparaître ici. Du coup, voilà. Bon, vous voyez, il y a encore des petits bugs, mais pas grand-chose, hein. Ça va être corrigé assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau... tout simplement de ce nouveau petit ajout qui peut être retrouvé dans l'application Pokécart Dex. Évidemment, avec l'option payante, vous aurez accès à une quantité illimitée de classeurs. Là, pour l'instant, vous en avez un seul gratuit, mais ça vous permet de tester et de voir. Et vous pouvez tout simplement prendre l'abonnement à la semaine, vous créez des classeurs et ensuite stopper l'abonnement. Vous garderez vos classeurs. Par contre, vous ne pourrez pas en créer des nouveaux. Du coup, voilà. Et bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.